Amen. Est-ce que vous pouvez me prêter vos mains et votre voix ce soir en faisant un hug à la personne qui est à côté de vous de ma part et en lui disant bienvenue au mois de décembre. Bienvenue au mois de décembre. Prêtez-moi vos mains s'il Bienvenue vous au mois plaît. de décembre. À la personne qui est à côté de vous. Et prêtez-moi aussi votre voix et aidez-moi à dire à la personne bienvenue au mois de décembre. Bienvenue au mois de décembre. Bienvenue au mois de décembre. Alors je suis heureux, je suis très content et reconnaissant au Seigneur Bienvenue au mois de décembre. d'avoir franchi la ligne, d'avoir le mois de décembre. C'est une grâce. Bienvenue au mois de décembre, mon frère. Plusieurs ont commencé avec nous ce mois de janvier et n'ont pas atteint le mois de décembre. Moi j'en suis reconnaissant. Bienvenue au mois de décembre. Bienvenue au mois de décembre. I love this family. Bienvenue au mois de décembre. Bienvenue au mois de décembre. Yes. Bienvenue au mois de décembre. Le mois où tu es arrivé. C'est ça. Beautiful. Alors nous sommes en train de continuer avec notre série I'm in Christ. C'est une série que nous avons commencé à cela plus d'1 mois. Nous avons conclu la semaine passée les sous-thèmes. Notre grand thème c'est I'm in. Et le sous-thème, la fois passée c'était I'm in Christ. Nous avons conclu la fois passée. Et ce soir nous allons commencer un second sous-thème que nous allons intituler I am invited. Je suis invité. I am invited. I am invited. Je suis invité. Celui-ci ne sera pas très long. Nous allons finir aujourd'hui. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Nous allons commencer au verset 36. Je sens la présence de Dieu. Est-ce que nous allons bien? Yes. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 7, le verset 36. Un pharisien pria de manger avec lui. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Si vous avez autre version, vous verrez que lorsqu'on a dit un pharisien pria, autre version dit un pharisien invita Jésus. Autre même dit un pharisien invite Jésus. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, pour les essuya avec ses cheveux, les baissa et les oint d'un parfum. Les pharisiens l'avaient invité. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il reconnaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, le pharisien s'appelait Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un d'eux veut 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'en avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux de leurs dettes. Lesquels l'aimeraient le plus? Simon, le pharisien, répondit: c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: tu as bien, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés avec les larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné des baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Jean chapitre 21.
Nous allons lire du 1er au 7e verset. Jean chapitre 21, du 1er au 7e verset. Merci Seigneur. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer des Tibériades. Et voilà de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, quel leader, je veux pêcher. Ils lui dirent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. J'aime l'un des mentors dit, tout ce qui commence par je finit souvent par rien. Le matin étant venu, Jésus se trouvant sur les virages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous en trouverez. Ils jetèrent donc et ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, aïe 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 aïe, Simon, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jetant dans la mer. Le dernier texte. Allons dans Marc. Marc chapitre 16. Nous avons lu le même texte depuis toujours dans Jean chapitre 16, mais nous voulons voir quelque chose là-bas que Marc est en train de signaler, que Jean n'a pas signalé. Marc chapitre 16. Le premier verset, lorsque le sabbat fut arrivé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées et leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, quelqu'un voit ça? Allez dire à ses disciples et à Pierre. Pierre n'était-il pas disciple? Pourquoi Pierre doit être à part? Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, et cela que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Amen. Ce soir, je veux commencer, si Dieu fait grâce, je finirai même aujourd'hui. Je veux commencer We are invited. Nous sommes dans le grand thème de I am in. Et ce soir, nous allons toucher We are invited. Je suis invité. Vous serez conscient avec moi que dans le monde, il existe souvent ces deux verbes. Soit tu es invité, soit tu es évité. Ça n'échappe pas. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Et nous savons quel est le sentiment que l'on ressent lorsque l'on se sent évité. Nous sommes surtout dans le monde où les réseaux sociaux est en grande partie la base par laquelle nous recevons les informations. Imaginez-vous avoir un ami qui vous considère vraiment être ami, et vous vous rendez compte que son anniversaire est passé, son mariage est passé, sa dot. Tu vois d'autres personnes là-bas, mais tu ne les vois pas. Tu dis, ah, Yaya. Mais c'est comment? Vous m'avez isolé. Combien ça fait mal? Les amis qui organisent une sortie ensemble m'ont dit, ah non, Aboubakar ne cotise pas.
Aboubacar est collant trop. Non, non, il ne vient pas. Non, non, non. Ils vont quelque part très beau. Ils font les Snapchats. Vous voyez des bons plats. Vous voyez des belles apparences. Et tous les amis que vous connaissiez sont là-bas, sauf vous. Vous sentez la douleur que ça fait. C'est ce qu'on appelle généralement les sentiments de rejet. Et ce soir, je serai en train de vouloir présenter la part de comment we are invited in Christ. Nous avons choisi notre premier texte dans le livre de Luc, chapitre 7. Ce texte est un emballage, est un cocktail de miracles. Dès le commencement, on montre comment Jésus apparaît en Dieu. Parce qu'il est en train de ressusciter les morts. Il est en train de faire des miracles spectaculaires à Capernaum. Il est en train de guérir et d'ouvrir les yeux des aveugles. Lorsque les disciples de Jean-Baptiste sont venus poser la question, est-ce que c'est toi le Messie qu'on doit attendre? Ou bien tu es juste l'un des prophètes? Qui es-tu? Et lorsque les disciples de Jean-Baptiste vinrent avec cette question-là, il leur dit, attendez. Il s'est mis à commencer à ouvrir les yeux des aveugles. Il commence à guérir les boiteux. Et puis il dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. C'est une panoplie des œuvres miraculeuses. Luc chapitre 7 commence avec des témoignages, que des témoignages, que des témoignages. Et la Bible dit, lorsque Jésus commence à avoir une très grande renommée, alors l'un des pharisiens qui s'appelait Simon l'invite dans la maison de Jésus. Vous devez comprendre avec moi que dans le temps, nous n'avions pas des chaussures fermées comme maintenant. Et que dans le temps, le seul moyen de transport souvent était les pieds. On marchait pour tout faire. Et les villes n'étaient pas asphaltées. Les villes étaient comme au village, la terre. Et si lorsque un invité arrive chez vous, surtout si c'est un invité que vous respectez, il était attendu ou compréhensible que la personne qui vous reçoit vous offre avant tout de l'eau pour laver les pieds. C'est de l'eau qu'on appelait de l'eau pour la purification. Vous vous rappelez, dans Jean chapitre 2, il y avait des vases d'eau devant la porte que Jésus a demandé de remplir et qu'on a amené pour le premier miracle de l'eau transformée en vin. Cette eau qu'on mettait devant là était très souvent de l'eau sale qui servait pour la purification des pieds. Alors il y avait des volets. Il y avait d'abord tous les visiteurs, mais si seulement quelqu'un est visiteur, c'est la demander de l'offrir un peu de l'eau parce qu'il vient d'une grande marche. Ils sont en babouche, sandales ouvertes, pieds de Jésus. Et leurs pieds doivent être très sales. Ils ont peut-être marché sur du n'importe quoi. Alors, laver les pieds était la première forme de courtoisie. Certains d'autres disent caribou. C'est où on dit caribou? C'est les Swahili. Caribou. Welcome en anglais on dit. Bienvenue. On vous offre une tasse de thé quelque part. Ailleurs, on vous demande, vous prendrez quoi? De l'eau, du jus? Mais la Bible dit, Jésus arrive. C'est les pharisiens qui l'invitent, Simon. Jésus va à table. On ne lui offre rien pour laver les pieds. On ne lui offre rien pour se oindre la tête. Et aussi parce qu'il marchait pendant très longtemps. Après avoir lavé les pieds, on lavait aussi la tête et on donnait de l'huile parfumée pour se oindre la tête. Mais Jésus arrive dans la maison de Simon. Simon n'offre pas tout ça. Premièrement, Simon était pharisien et nous comprenons que les pharisiens étaient des personnes qui aimaient de l'apparence. Les pharisiens se tenaient devant le temple pour faire de longues prières. Leur accoutrement était en train de vouloir montrer qu'eux sont pieux. Et les pharisiens organisaient des fêtes comme ça. They used to have parties like that. Et ils invitent les gens, et les gens qui sont comme eux, qui connaissent. Et ils sont en train de discuter à haute voix sur les Écritures. Tu connais ça comme Matthieu 12, 12c, Matthieu 40, chapitre 12. En train d'impressionner avec des longues conversations, la théologie, quelquefois les événements touchant le social, touchant la politique. Parce qu'ils étaient intelligents. Et ils connaissaient beaucoup. Et les autres qui n'étaient pas invités se tenaient devant la porte parce qu'ils laissaient la porte ouverte pour les impressionner davantage. Et ils vont faire des longues prières. Et dans le temps, il n'y avait pas la télé. C'était comme un spectacle. Quand une
fête pharisienne se passe, c'était comme un spectacle. Ils étaient des villageois dans le temps. Tous les villageois courront dans la maison du pharisien pour aller voir comment l'autre pharisien va parler, comment l'autre pharisien sera habillé, comment l'autre pharisien va prier. Ils avaient du genre où on peut demander des prières, ne serait-ce que pour la nourriture. Un pharisien se lève. Ô Père de gloire, il fait une longue prière pour la nourriture. Nous te bénissons pour le céleri. Nous te bénissons pour l'oignon. Oh, merci pour les piments. C'était le piment Yakubweta. Jésus. Il fera des longues prières avec beaucoup de détails que pour la nourriture. C'était ça les pharisiens. Et Jésus démontre qu'il n'avait pas, Jésus n'était pas rancunier, qu'il n'avait pas un problème particulier avec le pharisien. On lui invite, il va. Mais dès lors qu'il arrive, cet homme-là montre qu'il ne reçoit pas Jésus comme une marque d'honneur. Vous savez, dans toutes les maisons, il y a toujours ces invités d'honneur-là, où les assiettes qu'on n'utilise pas tous les jours sortent. Vous connaissez ce type d'invité-là? Où la maison tremble. La maison est déjà propre, mais maman, enlève l'oreiller là-bas, essuie ici. Prenez un peu ces verres-là qui ne sortent pas tous les jours. On prépare un peu de nourriture spéciale. Mais Jésus vient, il passe directement à la table. Ne serait-ce que de l'eau pour laver le pied, ça montre la courtoisie normale. Les pharisiens ne lui donnent pas. Pourquoi? Jésus n'était pas une invité des marques pour lui. Peut-être qu'ils l'ont invité que pour les piéger. Ou peut-être qu'ils se sont habitués à lui. Et je comprends. Si les pharisiens ne le font pas, Jésus se promenait toujours avec le cortège de ses disciples. Il y avait à côté Pierre, certainement. Il y avait Thomas, qu'on appelait Didyme. Il y avait Jean, les disciples que Jésus aimait beaucoup. Il y avait Philippe, l'économiste, très intelligent. Il y avait André, le plus âgé. Il était le plus calme de tous. Vous remarquez que Jésus n'a pas eu de l'eau pour laver les pieds. Même vous, vous ne dites rien. C'est ce dont on a parlé le jeudi passé. Nous l'avons appelé la familiarité. Lorsqu'on devient très familier, même Jésus devient normal. Un Jésus qui descend chez toi, la moindre des choses n'a pas le temps pour lui offrir. Un Jésus qui descend chez toi, tu ne sais pas faire le moindre des moindres. Quelle était leur excuse? Le jeudi, nous étions en train de le dire, nous l'avions dit, la familiarité est un poison pour la grandeur. La familiarité, c'est un poison, c'est une arme de destruction de tout ce qui doit devenir grand. Et je demandais, je disais, famille, si nous devons grandir et si nous devons devenir grands, tuons toutes ces monstres de familiarité. C'est un venin mortel. Ça rentre lentement. Mais dès lors que la familiarité s'asseye, même Jésus ne devient plus rien. Pierre entre, il ne s'inquiète même pas. Jean ne s'inquiète pas. L'autre Simon là ne s'inquiète même pas. Et la Bible déclare maintenant qu'il y avait une autre femme qui, elle, n'était pas invitée. Pourquoi? Parce qu'elle était pécheresse. Elle n'était pas invitée, mais là, elle a entendu parler. Elle a su qu'il y aurait une fête pharisienne et que Jésus est invité dans cette fête-là. Quel courage elle devait avoir. Pour venir dans les fêtes des pharisiens, elle était capable de la lapider. La Bible dit qu'elle s'est frayé le chemin. On m'a dit que Jésus est ici. Elle n'est pas invitée, mais elle sait que là où Jésus est, je n'ai pas besoin de l'invitation. Là où Jésus est, c'est déjà une voix. Vous vous rappelez, il est la parole. Là où Jésus est, c'est déjà une invitation lancée. Même s'il ne dit rien, je me sens être appelé.
La Bible dit, elle est venue et elle est entrée. Aussitôt qu'elle est entrée, tout le monde reconnaissait qu'elle était pécheresse. Du genre, tu n'es pas la bienvenue ici. Tu n'es même pas invité ici. Tu es venu faire quoi? Aussitôt où elle est entrée, la Bible déclare qu'elle ne pouvait même pas fixer le regard à d'autres personnes. Elle s'est directement dirigée vers Jésus. Elle s'est directement prosternée et elle pleurait. Elle pleurait tellement qu'elle mouillait les pieds de Jésus. Je ne pouvais pas m'imaginer quel degré de larmes, c'était à quoi ressemblaient les gouttes de ces larmes pour commencer à mouiller les pieds. Elle pleurait, elle commençait à mouiller les pieds de Jésus. Elle a défait ses cheveux. Je suis en train de vouloir mettre le contexte pour que nous puissions avoir la beauté de ces textes. Elle a défait ses cheveux. Alors, dans le temps, c'était interdit pour une femme juive de défaire ses cheveux devant tout le monde. C'était un luxe réservé dans le cadre de l'intimité. C'était seulement l'homme de la femme qui était obligé ou censé voir une femme défaire les cheveux. Parce que vous vous rappelez, l'apôtre Paul dit les cheveux c'est la gloire d'une femme. La femme entre, elle défait ses cheveux. Et tout le monde commence à regarder. Dire, ah, cette femme veut exposer Jésus. C'est-à-dire que Jésus faisait partir de l'un de ses clients. Je vais vous faire rire vite fait et puis je vais continuer. J'étais en vers 6e comme ça, 6e des humanités, on devait finir les examens d'État. C'était la proclamation, j'étudiais à l'école Massamba, à l'unité 7e rue, ceux qui connaissent. C'est un quartier un peu très chaud. Il y a ces gens de ces filles-là qui se tiennent dans le corner. Et un ami venait avec son père, et ces filles-là l'appelaient par son nom. Les prostituées connaissaient son nom. Christian, hein? Christian. Maintenant, lui, il faisait comme si ce n'était pas lui. Et puis son père disait, ah, toi, on te connaît, il dit, non, c'est pas moi, il y a Christian. Et certainement, c'est que certains des pharisiens pensaient que la femme était en train de faire à Jésus. Il dit, ah, cette femme ici connaît Jésus. Et elle vient, elle enlève son chignon, je ne sais pas moi quoi elle avait. Elle prend ses cheveux, elle commence à essuyer les pieds sales de Jésus avec ses cheveux. Les gens regardent et disent, si ce type ici était vraiment un vrai prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme qui est en train de faire tout ça là. Et depuis là, Jésus ne dit encore rien. Avec les pieds sales, elle commence à faire des bisous. La Bible dit, elle embrassa les pieds de Jésus. What? Ça devait être une séance très calme. Tout le monde était du genre crispé. Qu'est-ce qui se passe ici? Et elle prend un parfum. Un parfum qu'elle n'ouvre pas. Elle casse. Elle n'ouvre pas pour mettre un tout petit peu. Elle prend, elle casse carrément le tout. Et elle déverse sur les pieds de Jésus. Elle essuie avec les cheveux de sa tête. Elle est en train de faire ça à un Jésus qui devait avoir déjà reçu les privilèges de tout ce soin. Un Jésus qui était invité. Mais elle qui n'était pas invitée, elle est en train de donner ce soin-là à un Jésus qui était invité. Et lorsque tout cela voyait cela, Jésus lit dans leur cœur. Jésus dit, I know what you're talking about. Vous êtes en train de traiter de cette femme de pécheresse parce qu'elle est venue et qu'elle est en train de me faire tout ce soin. Il dit, mais toi Simon, je suis venu chez toi ici depuis. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver les pieds. Mais elle m'a lavé les pieds avec ses larmes. Tu ne m'as pas donné les parfums pour me oindre la tête. Mais elle a oint le parfum qu'on oint la tête, a oint mes pieds. Wow. Et elle a essuyé avec les cheveux de sa tête. Depuis que je suis venu ici, vous m'avez reçu comme personne. Depuis que je suis venu ici, vous m'avez tous déconsidéré. Depuis que je suis venu ici, personne n'a vu ma valeur. Il y a même un autre, le même de ce texte ailleurs, où on disait que Judas était mécontent. Il commençait à calculer, il dit, ces parfums avaient coûté 3 pièces d'argent. On dit que c'était le salaire annuel d'un jardinier. Et puis Jésus dit, les pêches
les pauvres, vous en aurez toujours. Judas dit, on ne peut pas prendre cet argent-là, on va donner aux pauvres. Parce que Judas était voleur. Il était financier. Il s'est dit, si on prend cet argent-là, on va donner aux pauvres. Il savait qu'il avait les mivets en bas. Judas était fâché parce qu'on a cassé les parfums. Il connaissait combien coûtait le parfum. Il ne savait pas combien valorisés étaient les fils de Dieu. Voilà. Jésus dit, cette femme a fait tout ceci pendant que vous êtes là et que vous n'aviez rien fait. Cette femme est venue et elle ne s'est rendue compte qu'elle ne perd rien. Il y a un autre texte dans Jean chapitre 8 qu'on n'a pas lu. On parle d'une femme qu'on a arrêtée en flagrant délit. Jésus avait toujours des affaires avec les femmes. Et souvent, c'était des affaires qui mettaient le ministère de Jésus en insécurité. Lorsque Jésus avait affaire avec une femme, son ministère était toujours en insécurité. Vous vous rappelez de cette femme qu'on vient de voir ici, une femme prostituée qui te touche, qui te lave les pieds, qui te fait des bisous avec ses cheveux, on dit non. Et Jésus encore lui amène une femme, on dit, on vient d'arrêter cette femme en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8. Moïse a dit, ce type de femme doit être lapidée. Tout le monde avait déjà une pierre entre les mains. Qu'est-ce que tu dis, Jésus? Sachant que Jésus prêche l'amour. S'il dit lapider là, il contredit son message. S'il dit laisser là, il contredit Moïse. Il contredit donc la parole. Son ministère est encore en danger. Mais la plus grande des erreurs qu'ils ont tous commis, c'est d'apporter la personne vers la personne en qui il n'y a ni condamnation. La Bible dit, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi suis-je en train de vouloir parler de ces messages that we are invited? C'est parce que lorsqu'on parle de Christ et qu'on parle de l'Église, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont obligés à se préparer comme les Philistins avant de venir, comme les pharisiens avant de faire partir d'une église. Parce qu'aussitôt ils entrent dans une église, les gens connaissent leur dossier. C'est une pécheresse. Les autres même ont été arrêtés en flagrant délit adultère. Avec une pierre, on dit, écoute, c'est lui ici. Et aussi dans l'église. Lorsqu'on parle de en Christ, l'église a tellement mis dans la tête la mentalité des gens qu'il faut être hypocrite. Vous vous rappelez lorsque tous ceux-là ont amené des pierres pour dire, il faut lapider la fille. Si Jésus dit, ah, vous voulez le lapider? Pourquoi? Parce qu'elle a commis un péché. Ok. Que celui qui n'a commis aucun péché jette la première pierre. La première. Et puis les pierres comme ça te mettent. Si vous étiez tous saints, pourquoi vous n'avez pas tous osé lancer la pierre? D'ailleurs, si vous étiez juste, pourquoi vous n'aviez apporté que la femme? Où était l'homme avec qui vous avez attrapé? Tell me again. Si vraiment c'est la justice que vous voulez faire. L'église a mis une mentalité fausse que nous devons venir à l'église et non aller à Christ. Venez à l'église, venez dimanche au culte, venez mercredi à ceci, sans pour autant jamais avoir le temps d'avoir été en Christ. Famille, la meilleure invitation que nous devons faire à quelqu'un, ce n'est pas l'invitation de venir à l'église, mais l'invitation d'aller à Christ. N'amenez pas les gens nécessairement à l'église, amenez les gens à Christ. C'est comme ça que lorsqu'on vient au culte, je ne suis pas en train de vouloir nous faire avoir un bon culte. Je suis en train de vouloir nous amener la personne du Christ. Parce que si je te présente la personne du Christ, il ne va pas te juger, mais il va te transformer. Amen. We are all invited. Yes. Et lorsque l'on est invité vers Christ, on vient d'abord tel que l'on est. Yes. On dirait, mais celle-là, c'était une femme pécheresse. Pourquoi est-elle devenue pécheresse? Est-ce que cette femme-là, elle était petite? On pose la question, quand tu vas grandir, tu veux devenir qui?
Les autres disent, mais elle dit, je vais devenir prostituée. Vous pensez que c'était comme ça? Quand on était petite et que tout le monde était en train de fantasmer, moi je serai docteur, non, moi je serai pilote, non, moi je serai ingénieur. Vous pensez qu'elle dirait qu'elle serait prostituée? Non. Peut-être qu'elle est née d'une famille où elle a grandi chez un oncle qui l'a molestée. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans les familles. Aucune idée. Beaucoup de personnes ont des secrets qu'ils ont gardés dans le cœur, qu'ils n'ont jamais dit à personne. Yes. Yeah. Beaucoup de personnes ont des fardeaux qu'ils ont gardés dans le cœur, qu'ils n'ont jamais dit à personne. Ça serait une honte pour eux-mêmes et pour ces personnes-là. Et c'est ces personnes-là que Jésus invite, Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Yes. Vous savez, les cultes puissants, appartiennent aux personnes fatiguées et chargées. C'est alors que lorsque les messages comme ça viennent, vous voyez la femme venir briser son parfum, verser des larmes, se mettre à genoux, la tête par terre. Elle ne s'inquiète plus rien, ça n'a dit plus rien, son habit n'écoute plus rien, son parfum n'écoute plus rien. Yeah. Yes. Alors que les pierres sont assis, juste à côté là. Il y a cette petite ici. Très émotionnelle. Petit grandit dans les choses de Dieu, grandit dans les choses de Dieu. Non, ce n'était comme ça qu'on a commencé. Ça m'étonne toujours des gens où en pleine adoration, ils sont toujours en train de se donner. Et puis quand tu as un contact visuel avec lui, tu fais oh. Si nous tous aurons la perspective que toutes les fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes invités pour rencontrer la personne du Christ, nous aurons une relation meilleure avec la personne du Christ. Parce que ça n'a pas à voir qu'avec une femme comme celle-là. C'est à cause de ça qu'on a lu l'histoire de Pierre. L'apôtre, Pierre l'apôtre. Pierre rencontre Jésus dans Luc chapitre 5. Il voit un miracle parce qu'il n'avait rien. Jésus entre dans sa barque, il dit jette ton filet. Pierre dit oh, nous avons travaillé toute la nuit sans rien avoir, mais en ta parole Seigneur, en ta parole, je jeterai le filet. Pierre jette, il a le poisson, il appelle ses amis les fils de Zébédée. Il dit venez me aider. Ils sont venus, il y avait tellement de poissons qui déchiraient le filet. Jésus le dit dès à présent, tu ne seras plus pêcheur des poissons, je fais de toi pêcheur d'hommes. Amen. Pierre s'est mis à genoux, il pleure, il dit Seigneur, je suis un homme impur. Jésus dit je vais travailler avec toi. Maintenant Pierre entre dans le cortège de Jésus. Lorsque la femme pécheresse ici est en train de pleurer, Pierre est juste à côté. Lorsque la femme pécheresse ici est en train de faire ce travail, Pierre est juste à côté. Et Jésus révélait que cette femme le faisait pour son ensevelissement. Pierre était à côté. Quelque temps après, Jésus meurt. Et Pierre fait quoi? Il dit, moi je rentre pécher. Les autres disent, vraie boule, nous allons avec toi. Pierre était le type de personnes qui naturellement sont des leaders. Vous savez, ce type de personnes qui sont nées avec un esprit de leader. J'aime l'un de mes mentors expliquer, il a dit, dans les cieux, tous les esprits ne sont pas au même endroit. Il y a des catégories d'esprits. Il y a des esprits appelés à devenir rois, les esprits des rois. Il y a les esprits des prophètes. C'est comme ça que vous verrez un enfant qui est né petit, il a des allures de vieux. Un enfant, mais quand il se met, il veut des traitements ordonnés, parce que son esprit est leader. Et là où il est, les enfants facilement se tournent autour de lui. S'il dit partant, tous les enfants les suivent. Et vous verrez d'autres enfants qui naissent. Ils naissent et puis naturellement ils rêvent. Naturellement il sent. Naturellement. Et cet enfant-là, quand il donne sa vie au Seigneur Christ, il grandit, il devient prophète, ministre, prophète. Mais cet enfant-là, s'il ne grandit pas dans le Seigneur,
il devient féticheur, il devient sorcier. Pierre était ce type de personne qui avait le leadership en lui. Il dit, moi je me décide d'aller pêcher, sachant que Jésus l'avait dit dès à partir de maintenant. Pierre, tu n'es plus pêcheur des poissons, tu deviens pêcheur d'hommes. Pierre, au lieu de pêcher les hommes, lui il prend les hommes et les amène à aller pêcher les poissons. Et Pierre ne s'arrête pas là. Pierre commence à pêcher même en se déshabillant. Donc là, ce sont les techniques nouvelles. Ouais, quand on se rétrograde, c'est que ça arrive. Pierre ne pêchait pas comme ça. Avant, il pêchait, il se restreint un peu. Mais là, Pierre se déchire carrément. Pierre, c'est le type de personne qui ne part pas à la boîte de nuit. Il part pas. Et puis un jour, elle invite, il dit, bon, ça va, quand vous insistez, il part. Et puis, il arrive à la boîte de nuit, on voit Pierre dans la scène. Pierre, c'est toi, il connaît tous les pas de danse. Oh là là. Ce sont les personnes qui dansent même mieux que les mondains. Pierre se déchaîne, il se déshabille. Il met la ceinture et sa robe à côté. Ils sont en train de pêcher, puis Jésus vient. Il dit, mes enfants, vous n'avez rien trouvé. Il dit, ah non, on a travaillé toute la nuit. Et puis il leur dit, jetez le filet de l'autre côté. Quand il jette le filet, Jean était un prophète. Jean dit à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur. La Bible dit, quand Pierre entend que c'est le Seigneur, il s'habille vite et puis il plonge dans la mer. Il a certes eu honte. Il a certes compris qu'il a beaucoup rétrogradé. Il a certes compris qu'il a fait beaucoup de pas en arrière. Il a certes compris qu'il devait avoir déçu Dieu. Pierre, je te laisse les clés du royaume. Ce que tu fermeras sera fermé ici. Ce que tu ouvriras sera ouvert là-bas. Pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort n'y prévendront point. Où en es-tu, Pierre? Est-ce que tu travailles encore pour la cause du royaume ou tu travailles pour ton ventre? Est-ce que tu sais encore où tu es le boss? Où en es-tu, Pierre, avec ce que je t'ai demandé de faire? Seigneur, c'est la réalité de la vie. Je préfère rentrer être poisson. Est-ce que tu portes encore avec toi la charge que je t'ai demandé d'avoir pour l'église et pour mon service? Pierre rentre. Il va pêcher. Wow. Et lorsque Jésus apparaît, il s'arrange de dire par la bouche des anges, va dire à tous les disciples que je suis ressuscité. Et à Pierre. Il se pourrait que Pierre se sente mis à part. Moi, je suis quand même disciple sur qui on a laissé l'église. Et je commence à pêcher une nuit comme ça. Certainement qu'il commençait à s'éloigner. Il sentait qu'il ne faisait plus partie. Il n'y a pas ma place ici. Vous savez, lorsque Satan veut commencer à détruire quelqu'un, c'est ce qu'il met comme pensée dans sa tête. Je ne suis pas aimé. La plupart des enfants qui ont détruit leur vie ont commencé par croire qu'on ne les aime pas. Je ne suis pas aimé. Je me rappelle un jour, ma maman chicotait sérieusement. Je sors dans la chambre, je me sens regarder la photo de la famille. J'ai la photo familiale, je regardais, je dis, ouais, lui il ressemble. Lui il ressemble. Je vois ma tête, là, je ne ressemble pas trop. Parce que ma peau avait gonflé. C'était ma faute, hein. Mais ma peau avait gonflé. Je voulais la PlayStation pour aller jouer après l'école. Regarde comment maman regarde. Là, c'est bien le fond. Ma peau avait gonflé, je sors de la chambre. J'ai regardé. J'ai dit non. Il y a quelque chose dans cette famille ici. Lui, il ressemble. Moi, je ne suis pas la seule famille. Et puis quand tu vois ça, tu regardes ta peau. Tu vois les lits, tu pleures encore. On a